Jean-Jacques Gobichère, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan La conscience, livre dans lequel vous définissez trois consciences, la conscience matérielle, la conscience spirituelle et la conscience quantique. Alors qu'est-ce que la conscience matérielle et comment se constitue-t-elle? Alors, la conscience matérielle dépend de l'inné et de l'acquis. Elle dépend essentiellement des structurations cervicales. Elle s'enrichit grâce aux informations que l'enfant peut recevoir dans son milieu. Par exemple, les enfants placards, Victor Laveron, qui n'ont pas reçu d'instruction lorsqu'ils étaient jeunes, ne peuvent pas rattraper par la suite ce qu'ils n'ont pas acquis. La conscience dépend aussi des archétypes culturels. Par exemple, dans certaines civilisations, on conçoit très bien la polygamie ou la vendetta, par exemple en Corse, alors que dans d'autres, c'est au contraire prescrit, c'est un crime contre l'humanité pratiquement. Quelles sont les différentes expressions de la conscience spirituelle? Alors, la conscience spirituelle, je pourrais utiliser l'analogie du papillon. Le papillon est au début cocon, ensuite il est chenille, et ensuite il est papillon. C'est par émergence. Et chaque fois, il y a des propriétés différentes. Le cocon ne peut pas bouger, la chenille peut bouger, le papillon peut voler. C'est la même chose pour la conscience, l'âme et l'esprit. Vous voyez, chaque fois, vous avez des émergences qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, certaines n'accèdent jamais, selon les théologiens, à l'esprit, restent au niveau de l'âme. Alors, en Occident, les religions sont anthropomorphiques. Nous allons au paradis selon notre degré d'obéissance. C'est un remake du rapport père-enfant. Voilà. Alors que, par exemple, dans le panthéisme et dans les religions orientales, c'est le but de soi, au contraire. C'est tout à fait l'inverse. D'un côté, c'est l'ego, et de l'autre côté, c'est le but de soi, qui fait qu'on rejoint une espèce de nirvana, un monde des pensées selon Teilhard de Chardin, où on trouve sa place. Qu'entendez-vous par champ d'information qui, selon vous, relie l'homme au cosmos? Alors, plusieurs prix Nobel, du reste, beaucoup de chercheurs avec plusieurs prix Nobel, Eddington, Schrödinger, Christian de Duve, etc., ont démontré l'existence d'un champ universel reliant le cosmos à l'homme. Vous voyez? Alors, tous les êtres sont reliés dans le temps et l'espace, ceux qui sont nés il y a 10 000 ans, ceux qui naissent aujourd'hui et ceux qui naîtront demain. Vous voyez, c'est assez... Donc l'homme n'invente rien, il redécouvre ce qui existait déjà. Par exemple, l'équation d'Einstein existait avant qu'Einstein ne la découvre. E égale MC2. La matrice universelle, c'est une matrice qui a été définie par Bohm, qui est un physicien, contenant les inplutes, c'est-à-dire l'ordre implié. L'ordre implié sont les ondes. Et quand une idée, une onde passe dans l'ordre déplié, c'est-à-dire que dans l'ordre pratique, quoi, en somme, hein, c'est un immense vortex, il fait passer quelque chose d'irréel à quelque chose de réel, dans le réel, voyez-vous. L'onde se transforme en matière, et la matière se transforme en onde. Au niveau de l'homme, ça se fait par le théorème de Fourier. Quand vous voyez une fleur, vous la traduisez selon la performance de vos sens, en odeur, en onde, en couleur, etc. Vous voyez, et vice-versa. Hein. Et quand vous voulez traduire un objet matériel, vous le traduisez également par le théorème de Fourier en ondes et en particules. Que devient, selon vous, la conscience à la mort? Alors, je voulais dire aussi que l'école de Copenhague a déterminé que la particule n'existe que lorsqu'on la regarde. C'est l'observation qui fait qu'une chose existe. Si elle n'est pas examinée, elle n'existe pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que la conscience est d'ordre quantique, et non pas, et qu'elle appartient au monde quantique. Voyez-vous? C'est la conscience qui crée la réalité. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalité. Ça n'existe pas, il n'y a rien. Alors quel est l'effet de la mort justement sur cette... L'effet de la mort, c'est variable. Si vous êtes matérialiste,
la mort, eh bien l'âme meurt avec, avec le corps. Il n'y a plus rien, hein. C'est un agrégat de poussière. Si par contre vous pensez, vous pensez à une religion anthropomorphique, selon vos mérites ici-bas, vous allez ou non au paradis ou en enfer. Voyez-vous ? Si vous pensez que vous êtes un phénomène quantique, on sait que deux particules qui se sont rencontrées, c'est le phénomène de l'intrication, gardent le souvenir l'une de l'autre à jamais, jusqu'à la fin des temps. Et par exemple, dans cette perception, l'esprit d'un homme se constitue dans le cosmos par intrication de toutes les particules, de son moi. Et ensuite, la dernière hypothèse, c'est celle de Penrose, et puis c'est celle de Platon aussi, hein, le monde des idées de Platon. Toutes les idées se regroupent dans des conglomérats spécifiques, par exemple, conglomérats mathématiques, conglomérats physiques, etc. Mais l'homme n'est plus qu'idée, il n'existe plus, il ne peut plus se reconstituer comme dans la possibilité antérieure. Il ne deviendra jamais esprit. Alors, ça ne fait pas une grosse différence, dans le fond, dans ce cas-là, avec le monde matériel, puisqu'il n'y a plus de survivance de rien. Voyez-vous, voilà.